Je n'ai jamais attrapé mon mari et femme. Je ne l'ai jamais vu une femme, mais je sais que mon mari cherche femme au dehors. Oh. Il est beau. Ah, d'accord. Attendez. Il est beau. Attendez, voilà il est sa beau. taille, voilà sa forme. Comme il un est beau, joli de visage. comme un beau Sénégalais. C'est un bel homme. Donc c'est normal. Même Ouais. s'il n'a pas de drague, ils vont le draguer au dehors. Forcé. Donc je me mets en tête déjà que ça peut arriver. Donc je lui donne des excuses. La femme, Dieu nous a donné la force, ce pouvoir de faire des enfants. Donc on doit plus pardonner. On ne doit pas regarder ce que le garçon fait pour dire que non, il m'a trompé, je suis fâché, je m'en vais. L'homme reste nos enfants. Il t'a trompé, tu es fâché. Dis-lui dans la chambre, bébé, il m'a fait mal. Ne fais plus ça. Donne-lui des conseils. Un jour, Dieu va toucher son cœur, il va t'écouter. Mais tu ne peux pas forcer. Merci. Merci encore. Je n'encourage pas les hommes de tromper leurs femmes. Mais je suis en train de dire, c'est quelque chose qui est impossible. Un homme ne peut pas rester avec une seule femme de toute sa vie. Donc pour ça là, c'est pas un crime. On ne peut pas condamner un homme pour ça. Tu peux poser avec ton mari, lui donner des conseils. Ah, bébé, chérie, tu sais, il y a trop de maladies au dehors. Je ne peux pas t'empêcher. Mais quand tu sors, il faut te préserver. Merci, Parce que tu peux pas dire à quelqu'un. La dame a dit quelque chose de très pertinent. Je vous explique. Elle vous dit, je ne normalise pas l'infidélité de l'homme. Je ne l'encourage pas. Mais soyons honnêtes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Et moi-même, je vous explique ces principes tous les jours dans mes lives. Effectivement, nous sommes des êtres évolués. On ne vit plus en brousse. Mais quand on veut définir l'être humain, on ne dit pas que l'être humain c'est un être sociétal. On dit l'homme est un animal social. Le mot animal ne peut pas disparaître comme ça. Quel que soit le degré d'évolution de la société, il y aura toujours la définition selon laquelle l'être humain est un animal social. Pourquoi? Parce que dès sa naissance, l'homme bénéficie d'un patrimoine génétique qui date depuis des milliers d'années. Je prends souvent un exemple assez simple. Tu peux prendre un animal comme un lion dès sa naissance. Tu le dresses, tu le nourris uniquement avec la viande cuite. Mais ce lion va rester dangereux. Et si vous n'êtes pas vigilant, un jour, il va dévorer un humain. Ça s'est déjà vu plusieurs fois dans le monde. Des lions qui attaquent leur propre maître, qui attaquent les responsables des zoos, qui étaient censés avoir déjà bien dressé ces animaux-là. Pourquoi? Pourtant, il est dressé. C'est par rapport à son patrimoine génétique. L'instinct prédateur de ce lion reste en lui, parce que c'est dans son ADN. Quel que soit le dressage que vous lui infligez, ça ne va jamais modifier son ADN. Mais vous ne voulez pas accepter cela. Quand on vous dit une vérité brute, vous dites que nous sommes en train de normaliser l'infidélité, qu'on encourage l'infidélité. Non, on vous dit la réalité. La société aura beau faire jurer à l'homme devant le maire qu'il restera fidèle. Ça ne changera rien à l'être masculin que nous sommes. La société veut émasculer les hommes, dresser les hommes comme des animaux en leur faisant renier leur nature. Mais c'est pas possible. On ne dit pas qu'on encourage l'infidélité, mais il faut comprendre comment ce mécanisme-là se passe et vous aurez déjà beaucoup moins de problèmes. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les gars, rejoignez le groupe privé de la branche radicale, une communauté d'hommes qui a refusé de se faire émasculer par la société. Écrivez-moi sur WhatsApp pour intégrer le groupe privé de la branche radicale. Mon numéro WhatsApp est écrit en description. Les émotions, c'est pour les faibles, ici on parle cru. Abonne-toi si tu as le cœur de supporter la vérité.